Bonsoir, bienvenue. Notre édition spéciale se poursuit alors qu'un incendie très important est toujours en cours dans le Var. Il progresse vite. Le feu de forêt a commencé à 15h30 sur la commune de Tarado. Il a sauté ensuite jusqu'à la commune des Arcs sur Argence. Il attaque désormais des zones périurbaines avec des conséquences en cascade, confinement et évacuation. Qui prend feu là. Oh là là. Au moins 180 hectares ont déjà brûlé sur 2 communes. On va faire le point évidemment sur toutes les dernières informations. Allons sur place avec nos équipes, les équipes de BFM Toulon-Var. Bonsoir, nous sommes avec Laurie Holst. Bonsoir Laurie. Quelles sont les dernières informations que vous pouvez nous donner ? Merci beaucoup Laurie et merci à Arnaud Delair qui est avec vous alors qu'on entend derrière vous évidemment les moyens mobilisés. Je voudrais qu'on écoute le préfet du Var qui s'est exprimé il y a quelques minutes sur les 2 difficultés majeures actuelles et dans les heures qui viennent. En essayant d'obtenir une peine moins importante. D'où évidemment l'importance que ce procès en appel se tienne, même si ce n'est pas fin septembre, que ce soit plus tard, c'est ce que disent aussi les avocats, les autres avocats des proches de Delphine Jubilard. Merci à tous les 3 d'être venus sur ce plateau. Pour revenir donc sur cette information exclusive de BFM TV, les ossements qui ont été retrouvés sont donc bien ceux de Delphine Jubilard. On va passer à présent à l'actualité internationale avec notre rendez-vous du dimanche soir. Patrick Duttard va nous rejoindre dans un instant et Thierry Arnaud, évidemment, notre éditorialiste, puisque vous l'avez compris, la tension est maximale au Proche-Orient alors que Washington a lancé de nouveaux bombardements contre l'Iran. En représailles à la mort de 2 militaires. On l'a commenté, décrypté ensemble hier dans des frappes en Jordanie, sur une base américaine en Jordanie. Et Téhéran, de son côté, continue de viser en retour ses voisins alliés de Washington. Alors ce soir, le président américain, lui, est censé se consacrer à la finale de la Coupe du Monde de football. Mais on sent bien, évidemment, que tout peut bouger. D'ailleurs, Thierry Arnaud, peut-être un mot là-dessus, puisque cet urgent AFP vient de me parvenir. Bonsoir à vous, Patrick Duttard. Bonsoir, Alice. Trump est arrivé au stade pour la finale de la Coupe du Monde de football. À ce stade, le programme de la Maison-Blanche ne change pas. Ne change pas, il n'a pas changé ici. Absolument. Malheureusement, il faut qu'on s'arrête là puisque nous allons passer à notre soirée Ligne Rouge. Merci beaucoup Patrick Duttard et Thierry Arnaud. Vous parliez de la possibilité, Patrick, d'opérations spéciales menées par les Américains et non pas d'une offensive terrestre. On va justement parler de ces forces qui sont déployées dans ces cas-là, ces forces américaines, les Navy SEAL et la Delta Force, 2 unités d'élite des forces spéciales américaines. Qui sont ces hommes de l'ombre et comment ont-ils permis aux États-Unis de mener les opérations les plus secrètes et stratégiques ces 20 dernières années? C'est une enquête inédite, évidemment, en ligne rouge, signée Régis Desconclois. Il est 21h48, vous êtes sur BFM TV, nous sommes en direct. C'est la toute dernière information de la soirée, ça concerne le conflit au Moyen-Orient. C'est un nouveau revers pour le président américain Donald Trump. Un soldat américain de plus a été tué sur le front. Ça s'est passé en Irak. On va tout de suite à Washington pour en parler avec Laurence Saïm. Bonsoir Laurence, quelles sont les informations dont vous disposez Laurence? Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, dans un instant, vous retrouvez BFM Grand Soir. À demain sur BFM TV.